Bienvenue à tous sur cette table ronde de 16h30 qui va durer presque une heure. Presque une heure. Nous allons parler réparation, création. Nous allons imaginer comment allonger la durée de vie des vêtements. Est-ce que réparer ces vêtements nous permettra de réparer le monde? Ça, c'est une bonne question qu'on se pose souvent à Fashion Revolution France. Lors de nos ateliers de réparation que nous donnons. Moi, j'ai une phrase fétiche qui m'accompagne depuis très longtemps. On nous entend sur mon temps. C'est cette phrase merveilleuse de Louise Bourgeois, grande artiste contemporaine, qui a notamment fait pas mal de travail de broderie en art contemporain. Elle dit: l'acte de coudre est un processus de réparation émotionnelle. Et l'acte de réparation, donc, qui est le sujet de notre table ronde. Donc, je vais vous donner la parole à tour de rôle, pour que vous puissiez vous présenter. Vous ne présentez pas vraiment votre projet. Vous nous dites qui vous êtes. Vous nous sur cette table ronde. Vous nous dites qui vous êtes et vous donnez juste un tout petit peu d'indications sur le projet. Beryl, est-ce que tu veux commencer? Avec plaisir. Alors bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Donc, je m'appelle Beryl, j'ai 31 ans, j'ai monté Tilly, une société qui a 3 ans et pour en dire le moins possible, c'est un service de couturier. Voilà, on a challengé de remettre au goût du jour le métier de couturier qui n'a pas évolué depuis 50 ans. C'est un gros défi et une éducation marché qu'on travaille depuis 3 ans avec mes 2 associés et une belle équipe aujourd'hui. Et avec un très beau développement qu'on verra tout à l'heure. Alors, Adeline, Pimp My Clothes, qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas trop en dire encore. Bonjour tout le monde. Oui, donc je m'appelle Adeline et j'ai co-créé en fait Pimp My Clothes avec mes 2 partners in crimes qui ne sont pas là aujourd'hui, mais que je salue si jamais elles nous entendent. Et donc, Pimp My Clothes, c'est l'idée que vous avez envie de renouveler votre garde-robe, et bien c'est possible de le faire sans acheter. Comme ça, je laisse la réflexion et on rentrera dans le détail plus tard. Moi, donc, en fait, je suis une passionnée d'économie circulaire et je suis coach d'ailleurs en économie circulaire. Et donc, c'est avec cette connaissance que j'ai envie d'avoir un impact et une contribution dans la transformation du monde de la mode. On va demander à Amar Zaidi comment cette nouvelle façon de concevoir son vestiaire et de réparer ses vêtements peut entrer dans une enseigne comme Kiabi. Bonjour, Luc Tony et Martin. Moi je représente en fait Grand Playground que j'ai créé avec 3 associés, qui est un grand concept store qui se trouve sur l'île. Et puis je suis avec Martin qui est un de nos partenaires en fait dans ce concept store parce qu'il s'occupe de la partie chaussures et voilà, articles en cuir. Adeline, est-ce que tu peux nous parler déjà du lieu? Qu'est-ce que il se trouve où ce lieu? Il est à Bruxelles. Comment est-ce que tu alors, il y a deux histoires avec toi. Il y a Unica Earth, donc, qui est ce lieu à Bruxelles, et Pimp My Clothes. Donc, tu as commencé par parler de Pimp My Clothes, mais moi, je trouvais ça intéressant, cet atelier en commun. Donc, raconte-nous comment ça se passe au quotidien et avec qui tu travailles. D'accord. Alors en fait, l'atelier en commun, c'est Green Fabric, qui est mon associé et qui n'est pas là aujourd'hui. Puis après, on a Idil, qui est ma 2e associée, qui est designeuse de mode. Donc, elle a lancé sa marque de So Fashion. Et Unica Earth, ce n'est pas un lieu, donc c'est une organisation à but non lucratif dont le but est de co-créer avec des designers des collections qui sont circulaires. Et c'est pour ça qu'on a co-créé avec Idil, qui est designeuse, et on a produit en fait notre création
dans l'atelier partagé de la Green Fabric qui se trouve effectivement à Bruxelles. Ah, Et donc, d'accord. et ce trinôme, en fait, c'est ça qu'on a envie de reproduire encore et encore avec d'autres designers et dans d'autres lieux aussi, parce qu'en fait, l'idée, c'est vraiment que les designs peuvent voyager, mais la production doit rester locale et le sourcing, donc les matières premières qu'on va utiliser, on va toujours aller chercher des tissus qui étaient voués à être détruits et qui, en tout cas, à qui on a envie de donner une seconde vie. Et on va plus loin encore dans l'idée de la seconde vie parce qu'en fait, ce qu'on crée en ce moment avec Pimp My Clothes comme collection, c'est pas un vêtement que vous achetez tel quel, ce sont des patchs avec des designs, pour l'instant des designs Idylle, donc de la designeuse Lucille. Et ces patchs, vous allez pouvoir les utiliser pour donner une deuxième vie à vos vêtements. Donc, pour pouvoir un vêtement qui est devenu, c'est un basique, c'est une veste en jeans que vous avez depuis longtemps, vous en avez marre, vous en êtes lassé, mais pour autant, la qualité est toujours là, eh bien, donnons-lui de la couleur, donnons-lui un nouveau style. D'accord. Alors, au cours de ces ateliers, on arrive avec ces vêtements et vous organisez donc des séances. Est-ce que ces séances sont collectives? Elles sont particulières? Comment ça se passe au quotidien dans le lieu? Ouais. Alors, on va toujours faire ça en collectif parce que l'idée de Pimp My Clothes aussi, c'est de remplacer une expérience qui est celle du shopping. Beaucoup de gens achètent aussi parce que c'est un moment, on va avec ses copines, on va avec sa famille, voilà, c'est un moment. Et donc, en fait, Pimp My Clothes, les ateliers, c'est un moment. Vous venez avec vos vêtements, on est à plusieurs, des gens que vous connaissez, des gens que vous connaissez pas, et en fait, on va stimuler notre créativité pour se dire, mais tiens, qu'est-ce que je peux faire moi avec toutes ces formes, avec toutes ces couleurs, avec toutes ces matières? Est-ce que finalement, je pense que je suis pas un créatif, mais en fait, je me découvre créatif. C'est ça l'expérience. Ça c'est chouette, c'est chouette. Et Beryl, tu me racontais, toi, que tu voulais mettre donc ce beau métier de couturier au goût du jour. Ça se passe comment en fait? Parce que c'est une expérience particulière. Vous êtes la première entreprise à proposer du travail à domicile, enfin, en fait, des rencontres à domicile. Est-ce que tu peux nous développer un petit peu le concept et la façon Avec plaisir, oui. dont on peut vous Alors, contacter? le concept de départ, il est pas super novateur, puisqu'il s'est toujours été le cas, en fait, à la génération de nos grands-parents, c'est qu'on avait des couturiers de famille qui venaient à domicile, que ce soit des personnes qu'on connaissait de notre réseau ou des bons plans qu'on se refilait. Donc, on a remis ça à l'honneur parce que j'ai trouvé que l'expérience, en fait, de retoucherie de quartier ne permettait pas, et c'est un peu ce que tu dis, Adeline, de co-créer et de vraiment avoir un lien très particulier avec son couturier qui permet de vraiment avoir ce travail de sur-mesure, de conseils. Et donc, comme on est tous une morphologie différente, une façon différente de consommer son dressing, des trésors différents qui dorment dans le dressing, etc., je trouve que le fait que le couturier vienne à la maison, alors ça peut être au bureau aussi, hein, mais ce côté-là permet en fait de véritablement changer l'expérience, et je trouvais ça important de le remettre à l'honneur. En tout cas, j'en ai ressenti le besoin, c'est pour ça que j'ai créé Teal au départ, c'est parce que justement j'avais un dressing qui débordait et j'avais plus envie d'aller faire du shopping et j'avais envie de réutiliser ce que j'avais pour transformer ma garde-robe. Et donc j'avais trouvé une étudiante en école de mode qui était venue. Et en plus, j'ai découvert un métier passionnant derrière tout ça qui avait besoin d'être soutenu parce qu'ils étaient pas mal éclatés un peu partout et il n'y avait pas de socle commun pour les réunir. Donc voilà, donc le principe de Tilly, c'est que le client, via le site ou l'app, ou même le marque partenaire de prêt-à-porter de déco, font appel à un couturier et ensuite le couturier va venir à la maison et va aider sur la retouche, la réparation et aussi toute cette dynamique d'upcycling pour donner, comme disait Adeline, une deuxième vie aux vêtements. Donc, on a de quoi s'éclater. Et alors, évidemment, le couturier ne va pas faire la retouche ou la transformation sur place parce qu'il a besoin de matériel de pro, d'être au calme, d'être dans son univers de travail, etc. Et puis, le client n'a pas spécialement envie de passer 2 heures non plus avec quelqu'un qui travaille à côté de lui. Mais en revanche, il y a au moins 20 minutes, une demi-heure où le client et le couturier ensemble vont se poser, vont regarder les vêtements, vont les essayer et vont faire ce travail de réflexion et d'éducation en fait sur le vêtement. Donc on est sur un marché hyper éducatif, donc c'est costaud, mais finalement on reprend un concept de base en y rajoutant de la tech, quelques algos, voilà, des choses qu'on connaît avec Frifty
par exemple, avec voilà, des gens qui se déplacent un peu partout. Mais on a réussi à reproduire ce schéma-là tout en gardant l'humain. Donc, c'est un peu ça le concept. Voilà. Génial. Alors, est-ce qu'on peut parler avec Amar? Et là, je pense que vous Ah, m'entendez. génial. Merveilleux. Bonjour Amar. Alors, je posais la question tout à l'heure, c'était la question précédente, mais pour la présentation de votre projet, comment est-ce que l'économie circulaire et la réparation de vêtements rentrent dans les grandes enseignes? Et nous, nous avons aujourd'hui la chance d'avoir quelqu'un de chez Kiabi qui a monté donc un projet autour de ces ateliers. Voilà, je vous laisse parler, Amar. Merci. Oui, complètement. Même si Kiabi est une grande enseigne mass market avec énormément de quantités écoulées, on s'inscrit dans cette économie circulaire. Et là, en l'occurrence, le projet que j'ai la chance d'animer, c'est un atelier. Donc un lieu physique, 80 mètres carrés en plein cœur d'un magasin. Donc là, en l'occurrence, sur Reims et un deuxième sur Bordeaux. Donc dans ce lieu de 80 mètres carrés, on a à la fois du matériel professionnel, du matériel grand public, et on accueille nos clients et nos clientes. Donc aussi un lieu de rencontre, de partage et d'échange. Et tout ça dans le but de prolonger la vie des vêtements de nos clients. Et donc, ça se passe aussi bien sur une partie de personnalisation de produits, donc avec des écussons, de la customisation de produits, mais aussi des cours de couture. Donc, on accompagne nos clientes et nos clients à appréhender une machine à coudre, à apprendre les premiers gestes de la couture, et donc les inviter aux premières réparations. Et en parallèle de ça, on a aussi des ateliers qui nécessitent un niveau de technicité un peu plus abouti pour nos clients. Donc, des ateliers d'upcycling sur lesquels on va vraiment transformer le produit du client. Donc, un ou deux exemples peut-être pour illustrer. Une cliente vient avec un vieux jean, elle ne souhaite plus le porter, on va le transformer en sac. On vient avec un vieux polo de monsieur, on va le transformer en tote bag. Donc, voilà, l'idée, c'est d'utiliser aucune nouvelle matière. On part vraiment sur des produits, des matières qui appartiennent à nos clients et on les transforme en autre chose et on prolonge de ce fait la durée de vie des vêtements. Est-ce que ces vêtements que vous transformez ou que vous upcyclez, hein, puisque c'est le mot qu'on emploie, sont tous de chez Kiabi ou on peut amener n'importe quel vêtement d'une autre marque chez vous? Alors, nous, on peut absolument amener tout type de vêtements. Nous, on a aussi un certain nombre de matières, de chutes de tissus qu'on récupère de vêtements usagés ou défectueux Kiabi. Donc, ça permet aussi de compléter si on a besoin de faire des appliques de tel ou tel motif. Mais le client vient avec tout type de produits et peu importe la marque. D'accord. Ces ateliers se passent à quel rythme? C'est récurrent toutes les semaines? C'est sur rendez-vous? Oui, c'est sur rendez-vous, effectivement. Donc, on a donc des ateliers, comme je le disais, sur Reims et Cormontreuil. Aujourd'hui, on a 2 créneaux d'ateliers couture par semaine et plusieurs créneaux d'ateliers création et d'upcycling. Donc, ça se D'accord. fait toutes les semaines. Ok, donc forcément un peu ralenti avec le contexte sanitaire, comme vous en doutez. Oui, Effectivement, c'est un véritable lieu où les clients peuvent se rencontrer autour de ces activités. Donc c'est possible en fait dans ce que je comprends, c'est possible de progresser aussi dans la couture avec vous. Effectivement. Alors en plus, on offre une initiation couture parce qu'effectivement, on a beaucoup de clients et de clientes qui nous disent j'ai une vieille machine à coudre ou on m'a offert une machine à coudre mais je ne sais pas m'en servir. Donc on permet aux clients sur une première heure de découvrir la machine et de découvrir les premiers gestes. Et ensuite, effectivement, on a tout un programme de progressivité pour permettre aux clients de se perfectionner. Ok, alors j'ai quelques questions qui arrivent pour Kiabi, mais on va d'abord passer à nos chers amis Luc et Martin Masquet pour nous expliquer ce beau projet, le Concept Store. En fait, donc le Grand Plérin, en fait, c'est un concept store où on retrouve plusieurs activités à l'intérieur. On retrouve à la fois des créateurs qui sont mis en éphémère pendant des durées environ de 3 mois. On a des créateurs d'habits, tout ce qui est mode accessoire. On a aussi également ce qu'on appelle des services. Donc, on a un café, on a
un espace beauté et on a en l'occurrence aussi également un espace qu'on est en train de développer, donc un espace de shoe shiner et qui a pour vocation en fait de rattraper tout ce qui est cuir et faire de la customisation aussi également de sneakers, donc notamment en chaussures et puis en basket. Donc voilà, et l'idée de ce concept en fait c'est de réunir dans un même espace en fait différentes activités pour faire vivre une expérience client. Et depuis cette année, en fait, enfin, nous, on est ouvert depuis 2018, en fait, à Lille. Et depuis cette année, on travaille beaucoup sur l'évolution, en fait, de la consommation. Et le fait d'avoir intégré un show shiner est un premier axe de départ pour nous pour pouvoir travailler sur la réutilisation des produits et la remise en valeur des produits qui avaient déjà été vendus. Voilà. Je laisse Martin détailler un petit peu le métier. Ouais, une question justement pour Shoshana. Vous nettoyez, donc vous aidez les clients. Enfin, c'est pas les clients qui nettoient, c'est vous. Vous avez votre technique, Oui, bien on vous sûr, dépose les chaussures. sûr. Ouais. Oui, On oui, vous dépose les chaussures et vous les rendez propres. Vous les rendez aux tout clients à fait. propres. Il n'y a pas Tout à fait. Sur le d'atelier même où on va principe, apprendre à nettoyer le cuir ou la toile. c'est ça. Sur le même principe que la cordonnerie, on me dépose les paires, on discute un peu de ce qui est possible ou pas, et on va nettoyer et rappeler le client une fois que c'est fait. Après, nettoyer, c'est le sens large, parce qu'on peut changer la couleur pour masquer les taches. Donc, double utilité ça peut être une transformation, on s'est lassé de la couleur ou la couleur est passée, on l'aura pas au nettoyage, on peut changer, ou tout simplement pour un événement particulier, on cherche à transformer quelque chose, et voilà. Après, c'est sinon tout ce qui est un peu au-delà du nettoyage, ne serait-ce que par exemple tout ce qui est baskets blanches qui vont se griffer, etc. On peut refaire le blanc et repartir sur quelque chose de quasi neuf. Que vous Et je avez prends l'exemple. Oui, pardon. Oui, pardon. Pardon, excusez-moi. Allez-y, Je prends terminez. l'exemple de la basket blanche parce que c'est un classique, mais ça fonctionne avec des baskets noires, bleues, etc. Mais voilà. Est-ce que vous Sur le avez principe, est-ce que vous avez un truc à nous donner pour bien entretenir ces baskets blanches, justement? déjà les brosser très régulièrement, tout simplement. Passer un coup de brosse simple après les avoir portées, c'est déjà un bon début. Et ne pas laisser les taches s'incruster trop longtemps. C'est d'autant plus dur à revoir plus on a attendu. Et après, il y a des petites astuces comme les embauchoirs à l'intérieur aussi pour tout ce qui est pli et marquage un peu du cuir. Voilà, ça dépend des modèles, etc. Mais il y a des petites astuces comme ça régulières. D'accord. Et pour les tâches sur la toile? Les taches sur la toile, c'est un peu plus compliqué. Sur le principe, ça va être de l'eau savonneuse avec une brosse souple et l'astuce, c'est d'essuyer la tâche après avoir essayé de la nettoyer. L'essuyer rapidement et pas laisser sécher comme ça. Et après, justement, là où on va proposer l'alternative, c'est qu'on peut remettre du blanc, enfin en peinture, etc., pour masquer les taches, avec soit une teinte d'un ton. D'accord. Super. Oui, Un il peu faut plus toujours foncé pour nettoyer. masquer, ou d'avoir les taches. Ouais. En fait, il n'y a pas de secret, hein. Il faut toujours nettoyer. Exactement. Entretenir ces vêtements, c'est le sujet de la table ronde suivante, mais c'est le B à bas. Hein. Ouais, Mais oui, mais l'astuce principale, ça reste d'être soigneux au quotidien. c'est ça. Alors, au niveau des ateliers, on va revenir un petit peu sur les ateliers Adeline. Est-ce que tu dirais que, alors, c'est bien sûr assez récent, hein, cette histoire d'atelier, mais est-ce que tu dirais que tu sens un engouement grandissant pour ce genre de pratique? Oui, donc en fait, nous, on a commencé, on a eu cette idée en janvier de cette année, donc c'est effectivement assez récent. Et on a eu notre premier atelier en février.
Les gens ont adoré. Et puis du coup, on a eu plein d'ateliers qui se sont organisés, qui étaient remplis, etc. En termes d'inscription. Et après, on a eu Covid, donc on a dû annuler pas mal d'ateliers qui étaient organisés aussi chez des magasins responsables de la région de Bruxelles. Où voilà, on essaie vraiment d'être là où les consommateurs responsables sont. Donc oui, il y a un engouement à ce niveau-là, et donc ça a repris ici pendant l'été, parce qu'il y a eu des petits événements dans la ville à Bruxelles pour dynamiser, et c'est à ce moment-là où on a été invités, et on a eu plein de gens qui venaient à nos stands et qui ont pimpé les vêtements. Donc en fait, ce qui plaît dans le concept, c'est qu'on n'a pas besoin d'apprendre trop de notions de couture ou de design, c'est que c'est simple et que tout le monde peut le faire. Et donc, je pense que c'est super complémentaire en fait aux autres initiatives que j'entends ici autour de la table, parce qu'on va toucher les gens qui n'ont pas spécialement envie de savoir trop faire eux-mêmes ou d'aller très très loin dans le faire soi-même. Et donc, ils ont juste envie de pouvoir donner une nouvelle vie aux vêtements sans acheter, mais de manière facile et avec des designs différents qui correspondent à leur nouveau style, à l'évolution de leur style. Oui, et on peut rajouter que c'est très facile de coudre à la main avec une aiguille et un fil. On n'a pas forcément besoin de machine. Ça, c'est ça, tout à fait. Donc, c'est l'idée. La couture du quotidien, oui. Voilà, sans parler de broderie, mais ne serait-ce que refaire un ourlet ou faire un point droit, tout le monde est capable de faire ça. Beryl, est-ce que tu as quelque chose à nous dire à propos de transformer ces vêtements et comment est-ce que ça se passe concrètement? Voilà, moi j'aimerais savoir comment on fait. On vient sur le site, on prend rendez-vous, il y a quelqu'un qui vient chez nous. Exactement. Qui va prendre le temps avec toi. Le client passe commande et va recevoir en fait un couturier selon la demande. C'est-à-dire qu'un client peut passer commande pour sa robe de mariée, comme il peut passer commande pour un trou dans son jean, ou laisser le champ libre pour de l'upcycling justement. Le couturier va prendre le temps selon le client, selon sa morphologie, la typologie de matière, la façon dont il aime porter le vêtement, et en fait ensemble ils vont échanger pour vraiment trouver quelle est la retouche la plus pertinente ou la réparation, parce que parfois ça demande une certaine dextérité, donc il faut twister un peu le vêtement qui est abîmé ou le tissu pour le réparer, et vont parfois aussi co-créer vraiment pour aller sur de l'upcycling. Et le couturier relivre sous 3 à 5 jours le client, également à domicile. Donc en fait, aujourd'hui, on est partout en France, on est dans une vingtaine de villes. On a une flotte de plus de 80 couturiers, et la prise de rendez-vous est très simple. Elle se fait sur site ou sur app ou via nos marques partenaires. Et la dernière petite nouveauté post-Covid chez nous aussi, c'est que du coup, on a ouvert une première boutique. Parce qu'en fait, j'allais poser la question. Pardon. On va redonner la parole à Amar. On passera après à l'histoire des boutiques. Okay. Amar, est-ce que vous avez des projets, par exemple, il y a une question qui est venue dans le chat qui nous demandait que si vous pouviez nous parler de la boutique seconde main qui a ouvert à Aunon, je crois. Attendez, je retrouve la question. Il y a plein de questions là. Est-ce que Amar peut nous parler de la boutique Kiabi seconde main qui vient d'ouvrir à Aumont? Alors oui, effectivement, notre première boutique seconde main est ouverte depuis début août. Que vous dire, donc un corner de 50 mètres carrés sur notre magasin de Maubeuge, sur environ 4000 pièces de seconde main à disposition de nos clients, un réapprovisionnement toutes les semaines, et donc des produits qui sont certifiés par un de nos prestataires en termes de qualité, d'hygiène et de toutes ces questions-là pour mettre à disposition des articles de seconde main. Alors, moi, je suis très étonnée de ces corners de seconde main qui s'ouvrent dans toutes les enseignes. Je trouve que ça fait partie de nouvelles façons de consommer, mais j'aimerais comprendre comment vous voyez ce développement dans vos magasins.
Petite précision peut-être sur le corner, en plus chez Kiabi, ça va peut-être vous étonner davantage, c'est qu'en plus c'est un corner multimarque. C'est-à-dire que dans ce corner, au sein d'un magasin Kiabi, on accueille différentes marques, dont des marques concurrentes. Comme vous l'avez dit, c'est une vraie attente du client. Et on voit plutôt un développement accéléré de cette offre-là. D'ici la fin d'année, on aura 6 magasins dotés de ce type de corner et on l'espère beaucoup plus dès l'année prochaine. Ok, bon, ça va dans le bon sens. Est-ce que Luc et Martin ont quelque chose à nous dire sur le développement de leur société et comment ils envisagent l'avenir? Oui, alors déjà pour la partie Grand Playground, nous on a vraiment un objectif effectivement, c'est de continuer à tendre sur ce côté, alors on va dire réutilisation de produits, notamment parce que évidemment comme tout magasin, même malgré qu'on soit un concept store, on reste quand même retailer. On a constaté aussi également pas mal de choses sur nos produits, le fait de devoir de temps en temps les solder. Puis on s'est posé avec nous, on va pas on va pas tout le temps solder. Ce qu'on veut, c'est peut-être les réutiliser, créer nos marques avec ça. Et donc ça, c'est un gros travail qu'on compte faire l'année prochaine. Et en fait, on part de l'idée de la partie Showshiner pour pouvoir créer cette partie atelier à l'intérieur de notre concept store pour pouvoir continuer à promouvoir cette nouvelle consommation qu'on pense être en l'occurrence non seulement la consommation de demain, mais aussi également une consommation hyper responsable. Par ailleurs, dans le concept store, on crée aussi pas mal d'événements. Donc là, en l'occurrence, là, ce week-end, on a un gros vide dressing, toujours dans cet esprit slow fashion. On a des événements aussi également dès la semaine prochaine autour du vintage, parce qu'on vend du vintage aussi également dans le magasin. Donc l'idée, c'est vraiment de démocratiser ça. Et par ailleurs aussi également le Grand Playground. On crée aussi un événement durant les Black Friday. Nous, on ne fait pas de Black Friday. Et on a créé avec notre voisine Slow Mode, on a créé un sorte de mini collectif l'année dernière qui a très bien pris, qui avait pour idée de mettre en avant le côté green. Et on pense rééditer ça cette année durant le week-end du Black Friday. Donc voilà, c'est toutes les petites actions comme ça qu'on mène pour pouvoir développer cette identité commerciale qui est importante pour nous pour pouvoir montrer que voilà, la mode doit être pensée autrement. Voilà. Et je laisse pour Martin pour la partie Showshiner. Pour ma partie, du coup, ce sera plus sur du développement, on va dire, matériel, afin de justement pouvoir pousser un peu plus la restauration et la proposition de transformation. Le but étant en fait, on va dire que c'est une base de cordonnerie dans le sens où c'est à peu près le même matériel et les mêmes actions, mais sans faire du travail de cordonnerie. Donc c'est pour ça que pour l'instant il n'y en avait pas pour vraiment axer le concept sur autre chose que la cordonnerie. Mais à long terme, ce sera vraiment développer ça pour pouvoir transformer un peu plus et aussi justement faire ce que les cordonniers ne font pas, n'osent pas faire sur les baskets ou ne connaissent pas tout simplement. Donc ce sera vraiment développé en matériel, en espace et justement en possibilité d'action. Ouais, et ça, c'est un bon pendant de votre action avec les artistes pour la customisation des chaussures. Oui, Ouais. après, effectivement. Adeline, vous nous avez parlé tout à l'heure des kits. Tout à fait. Mais donc, en fait, un kit pour donc notre première édition de Pin My Clothes, ce sont les patchs du design Idyll. Et donc, un kit, ce sont des patchs qui sont déjà avec le matériel de thermocollant que vous allez pouvoir patcher sur vos vêtements. Donc c'est vraiment tout simple et il y a toute une explication en fait de qu'est-ce que vous pouvez coller où. Donc en fait certaines matières vont être plus appropriées pour un basique, d'autres plus appropriées pour un jeans et donc voilà, il y a cette explication de si vous voulez que ça tienne comment et vous devez utiliser ces patchs
Et en fait, là, on est en train de travailler sur une deuxième collection de kits où ça va être des manches bouffantes. Donc, le kit, ce sera à la place d'acheter une blouse à manches bouffantes, ben, j'achète les manches et puis je peux les rajouter à mon top voilà, qui est basique et dont je me suis peut-être lassée et j'ai quelque chose d'un peu plus élaboré. Et donc, chaque kit sera en fait autre chose. Donc, on pourrait très bien avoir des poches avec du wax à rajouter également. Donc, c'est vraiment l'idée que chaque kit soit un style différent pour pouvoir répondre à une variété de goûts tout en upcyclant sa garde-robe à soi. Beryl, tu voulais nous parler du développement de Tilly avec les boutiques. Bon, j'ai visité finalement la boutique de mon quartier qui vient d'ouvrir. Très sympa. Voilà, ben, je te laisse en dire deux mots et ce qu'on peut y trouver et comment ça fonctionne. Alors, juste pour recontextualiser un petit peu, nous, c'est vrai que depuis 2 ans, on travaillait beaucoup avec les marques. On travaillait beaucoup sur la partie retouche, notamment, qui était un peu le cœur du business de Tilly au départ et qui était la notion la plus connue un peu de tous. Il y avait vraiment un pain point chez les marques. C'était inexistant, en fait, d'avoir une solution de retouche en e-commerce. Et en boutique, c'était compliqué de centraliser toutes les boutiques avec une gamme de prix identiques, etc. Donc, on est parti là-dessus avec les marques et c'est vrai que depuis l'été dernier, nous, on a accéléré sur l'upcycling qui était vraiment au cœur du démarrage de l'histoire de Tilly pour le remettre vraiment sur le devant de la scène, pensant que le marché commençait à être prêt. Et donc là, on voit un engouement des marques énorme autour de la réparation aussi et de l'upcycling. Donc, on s'est mis à faire beaucoup d'ateliers, justement, où le couturier est toujours à l'honneur, alors avec sa machine ou avec ses pots de fée, et en fait, et soit en boutique chez nos marques partenaires, soit dans les grands magasins, comme on a pu être au BHV, typiquement, à la sortie du confinement. Et en fait, on a vu aussi bien l'intérêt des marques de vouloir remettre à l'honneur l'artisan. Et en fait, nous, à la différence de ce que pouvait expliquer Adeline, où en fait, c'est le client qui va faire, même chez Kiabi, c'est des ateliers où les clients vont vraiment faire et on va leur apprendre à coudre. Là, nous, en fait, on va les accompagner dans une démarche éducative de qu'est-ce qu'on peut faire avec ce vêtement et on va en fait les attirer sur des choses qui nécessitent un peu plus de dextérité. Donc, par exemple, on a fait des ateliers avec Fagot de réparation où c'est des zips de manteaux, de sacs ou réparer des trous de mythe, donc c'est remailler des pulls, donc c'est des choses qui nécessitent un peu plus de... Donc les clients parfois jouent avec les couturiers, mais le couturier est quand même là pour accompagner sur le savoir-faire. Et il y a cet échange du coup qui va permettre derrière de penser à tout ce qu'il y a dans son dressing aussi qui pourrait être remis à neuf. Donc il y a eu ce travail-là par exemple avec Fagot. On a fait aussi, là typiquement on est en train de faire des stocks de Galeries Lafayette. Donc on a un stand de Galeries Lafayette où en fait on a les stocks des anciennes collections. Et les couturiers, cet été, en fait, on a fait une micro-collection pour montrer comment transformer des vêtements, donner des inspirations. Et après, le jeu du client, c'est qu'il vient et en fait, soit il vient avec ses vêtements, soit il vient prendre des vêtements de déstock qui sont remisés et va les twister. Et va demander au couturier de l'aider, de le faire ensemble. Et en fait, c'est le fait de donner une idée qui prennent un foulard vintage et puis le mettre sur la veste. Et puis en fait, ils font l'intérieur de la capuche. Et ensemble, ils vont co-créer. Donc, il y a ces ateliers vraiment beaucoup plus poussés qui permettent de déstocker les marques. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Et on a d'autres ateliers, pareil, de patch, mais de patch avec de la couture ou de la broderie autour, pareil, qui nécessitent quand même de la couture. On fait, par exemple, typiquement ce week-end au BHV sur le thème du lin avec toute la maison. Et donc, en fait, voyant cet élan-là, on s'est dit que on avait envie d'ouvrir notre première boutique pour nous aussi remettre l'artisan face au client, mais avec l'histoire Tilly, pouvoir faire des collabs et pouvoir aller beaucoup plus en fait dans l'élan des marques et proposer notre espace en fait à l'année et que tous les mois on puisse innover sur plein de choses et s'amuser un peu. Et l'ambition derrière de ça, si on arrive à prouver que le modèle de retail peut également être inventé, c'est aussi de faire en sorte que les couturiers qui viennent chez nous, qui sont freelance, passent du statut freelance à un statut CDI en boutique, donc beaucoup plus stable, et potentiellement demain, qu'ils puissent avoir leur boutique. Et en fait, tout en ayant un accompagnement de la maison Tilly, qu'on puisse en fait leur donner une perspective de travail à 10-20 ans et que ce ne soit pas simplement un métier complément de revenus avec un turnover, ce qui serait triste et on retomberait dans ces plateformes de mise en relation. Et ce n'est pas du tout ce qu'on cherche à construire. On cherche vraiment à construire
quelque chose de long terme. Et finalement, le client, il est aussi ravi d'avoir un couturier qui vient chez lui parce que c'est pratique, parce qu'il peut être avec ses chaussures devant son miroir, avec les enfants qui prennent le bain derrière. Mais ils ont aussi envie d'aller sur le terrain et d'avoir des propositions fortes d'upcycling et d'avoir le temps de regarder le couturier travailler parce que c'est un savoir-faire qui est extraordinaire. Enfin, en tout cas, moi, ça me captive de regarder ses mains travailler. Donc voilà, c'est deux approches différentes, mais qui plaisent. Et donc, on se lance sur la boutique. Voilà. Bravo. Et ça marche puisque lors de notre préparation, tu m'as dit que vous étiez déjà 14 personnes au sein de Tilly. Oui. Au sein de Tilly, on est 14 personnes et on est en train de chercher notre deuxième boutique. Donc, c'est des bons signaux. Et effectivement, on a ouvert 14 villes récemment pendant le confinement. En fait, on a profité du confinement pour aller sur retail et s'agrandir au national pour répondre à cette forte demande des marques. Donc là, on est sur une bonne croissance. Ouais, c'est une bonne croissance. Et ça se passe comment dans les villes? Vous avez quelqu'un qui est référent? Il y a un bureau, il y a une boutique, il y a... Pas du tout. Il y a nos marques partenaires qui nous permettent d'être présents et de faire des animations justement dans leur boutique ou d'avoir des relais ambassadeurs-vendeurs en fait qui parlent de nous. Et ensuite, pendant le confinement, on a dû complètement changer notre strate de sélection des couturiers. Donc, on a fait des visios dans tous les sens avec les mêmes problèmes qu'on rencontre là de connexion. Donc, c'était assez folklore et des envois tests. Là où normalement, on aime être face à face. Normalement, on va dans les villes et en fait, on fait des tours. Donc, quand on avait 5 villes, c'était simple. Mais maintenant, on va devoir se mettre à faire effectivement des roadshows de tournée partout en France pour aller rencontrer les couturiers. Mais il y a des ambassadeurs qui se distinguent, qui sont en fait les stylistes chez nous, qui aiment partager leur savoir-faire et qui sont très actifs sur les groupes de partage, parce qu'on fait aussi des ateliers entre eux pour les faire monter dans les compétences, parce quand on est couturier, on sait rarement, ou alors on a beaucoup de bagou tout faire. Donc typiquement, il va y avoir des formations tailleurs, des formations broderie, des formations mailles, qui vont permettre d'échanger entre eux dans la communauté, et ceux qui ressortent dans cette communauté se proposent pour être ambassadeurs, et en fait c'est eux qui typiquement vont accompagner les premiers dans l'onboarding, sur les premiers rendez-vous, vont les briefer et être un relais aussi de confiance, parce que c'est pas forcément, moi je suis pas du tout couturière de formation, mes 2 associés non plus, il y en a une qui sait coudre, mais c'est important qu'un couturier puisse échanger avec un autre couturier. Donc voilà, donc on a des ambassadeurs au sein de la flotte qui permet de maintenir aussi cet humain et cet échange entre tous. Ouais, c'est superbe. C'est superbe. Et alors, est-ce que tu peux nous dire dans quelle ville on peut vous trouver? Ça, c'était une question du chat. Alors, les principales, Paris, Bordeaux, Marseille, Aix, Lyon, Nice, Cannes, Nantes, Lille, Strasbourg, et tout le reste est sur le site. De toute façon, quand vous prenez commande, vous rentrez le code postal, on vous dit si on y est, et si on n'y est pas, n'hésitez pas à nous envoyer un message parce qu'on continue à se développer et on ouvre les villes en fonction effectivement de la demande client et de la demande des marques partenaires aussi, qui forcément drainent beaucoup de trafic. Et puis après, aussi des couturiers qu'on trouve sur place, qui est la condition sine qua non, c'est d'avoir un couturier qui a passé nos tests de sélection et qui fit avec nos valeurs, la passion et évidemment le savoir-faire. Merci Beryl. Amar, est-ce que vous pouvez nous parler du développement de ce projet dans le cadre de Kiabi? Est-ce qu'il y a d'autres projets de ce type qui vont voir le jour? Oui, je voulais juste apporter une précision suite à la dernière intervention. C'était très intéressant. Effectivement, aussi, nous, dans le cadre de nos ateliers, on s'est beaucoup posé la question, est-ce qu'on bosse avec des freelances? Est-ce qu'on développe des compétences en interne? Et effectivement, on a également fait le choix de développer des compétences en interne. On a la chance dans nos équipes de vente d'avoir des conseillères qui possèdent déjà un vrai cursus, de vraies compétences en couture. Effectivement, on a décidé de les accompagner au travers de formations internes et externes pour venir booster leur niveau de compétences. Et donc, c'est bien des conseillères Kiabi qui animent ces ateliers. Et pour nous aussi, c'était super important d'avoir des animatrices en interne et d'avoir du coup un projet beaucoup plus serein et qui s'inscrit dans la durée.
Sur le développement, donc comme je l'indiquais, on a ouvert le magasin de Bordeaux en début d'année. On avait forcément un plan de développement qui était un peu plus ambitieux en début d'année. Le Covid la fermeture de magasin a mis un peu en parenthèse pendant 3 mois les projets. On ouvre d'ici à la fin d'année un atelier supplémentaire dans la ville du Mans et un deuxième atelier sur Bordeaux. Donc ça nous fera 4 ateliers d'ici la fin d'année dans nos magasins et 3 ateliers supplémentaires qui sont au programme pour l'année prochaine. D'accord, très bien. Bon, ben, on va suivre ça avec intérêt. Adeline, est-ce que tu as des projets à nous raconter pour les mois qui viennent? On n'a pas de date de workshops qui sont ouverts et auxquels on peut aller. En fait, Pin My Clothes se développe surtout maintenant on est contacté par des centres culturels ou par des lieux, des boutiques où ils ont envie en fait d'animer. Et donc c'est comme ça, c'est plutôt dans ce cadre-là qu'on va animer nos ateliers. Et alors, on commence aussi à développer une approche plutôt à domicile. Donc c'est plutôt on a envie de passer une soirée avec ses copines. On appelle ça l'approche Tupperware en fait chez nous. Et donc j'ai envie de passer une soirée avec mes copines. Eh bien, je vais inviter une animatrice de Pin My Clothes à venir. Et donc, on fait un petit quiz sur la mode responsable. On discute de la mode circulaire. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Et comment moi, en tant que consommateur, je peux l'impacter? Et puis, on fait l'atelier. Et donc, ça se fait plutôt comme ça. Et puis, du coup, les personnes qui ont été invitées vont inviter chez elles avec d'autres amis, etc. Donc, ça, c'est un peu l'approche qu'on a envie de prendre dans les mois qui viennent. C'est beaucoup plus cosy. Ça se fait à petits groupes. Et voilà, on apprécie beaucoup. Merci. Luc et Martin, vous pouvez prendre la parole sur les développements ultérieurs, vos prochains projets. Comment vous voyez l'avenir? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, le prochain projet vraiment, c'est de continuer à déployer cette partie atelier qu'on aimerait ouvrir l'année prochaine, en rajoutant effectivement à l'intérieur de l'upcycling, en plus de ce qu'on est en train de faire là. Donc, ce qui est très tendance actuellement. Et à court terme, là, ce qui est important pour nous, c'est de lancer la Fashion Green Day un peu à contre-courant du Black Friday. Donc, on est en train de prévoir là. Ah oui. Et pour moi, du coup, continuer. Vous ferez partie de ce courant du Green Friday. Exactement. Ouais, c'est ça. Et pour ma partie, du coup, c'est continuer du coup cette collaboration avec le Grand Playground où on garde cette identité de boutique atelier et continuer de développer sur place et d'ajouter du matériel et des capacités à faire de plus en plus de choses et pour de plus en plus de monde. Eh bien, merci. Alors, j'ai des petites questions. Qu'est-ce qu'on entend? J'ai des questions. Jean-Pierre Lestavel qui nous demande, c'est une question pour Beryl, combien coûte la prestation moyenne chez Tilly? Cette grande question. Alors, ça dépend complètement de ce qu'on va faire. C'est pour ça que sur le site, on peut soit commander le couturier fera devis avec vous sur place, soit vraiment prendre le temps. Et dans ce cas-là, en fait, ça va dépendre de la matière. C'est pour ça qu'on va vous demander toujours si c'est de la maille, de la soie, etc. Et ensuite, ça va dépendre évidemment de la prestation qui est demandée. Mais pour donner un ordre d'idée, par exemple, un ourlet, c'est 12 €. Donc, on est sur les prix des retoucheries de quartier, mais effectivement, des retoucheries de quartier de bonne qualité. Voilà. Donc, et après, il y a 5 € de frais de déplacement qui sont appliqués, peu importe le montant de la prestation. C'est-à-dire que si vous faites appel à Tilly pour 20 €, ce sera également 5 €, mais si vous faites 100 € de vêtements. Et bien souvent, effectivement, notre clientèle en profite une fois que le couturier est là. Et surtout, les idées viennent quand le couturier est là et on profite pour justement cumuler les commandes au sein de la famille. Donc Oui, les 5. ça semble très évident
Parce que c'est un partage en fait. C'est vraiment une relation Exactement. de personnes, un partage. Et Beryl, bravo. Hein, et Ariane Lévy te laisse un très beau message dans le chat si tu veux le regarder. Alors, comment on fait? En questions-réponses en bas. Bravo, vous avez parlé de ce que je n'identifiais pas encore sur votre projet. La montée en compétence et sortir des personnes d'emploi instables, avec beaucoup d'humilité vis-à-vis de ce métier de couturier et du work in progress. Le reste du modèle était déjà bien valorisé par votre développement. Encore bravo et hâte de vous rencontrer en réel.